Tapotez s'il vous plaît. Partagez le direct. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. Partagez le direct s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est spécial annonce. Il y a beaucoup de patronnes qui m'ont contacté. Elles sont à la recherche des tresseuses. Beaucoup de tresseuses m'ont contacté. Elles sont à la recherche des patronnes. Aujourd'hui, là, tout le monde va monter. Celui-ci qui a son annonce à faire va monter et faire son annonce. Donc ici, là, on est là pour s'entraider, nous tous. Partagez la vidéo, tapotez s'il vous plaît. Ça ne fait pas mal au doigt. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez, tapotez, tapotez. Ceux qui sont là, tapotez. Donc voilà, on va parler de divers aujourd'hui. Et on va plus parler des annonces. Donc c'est celle qui est une tresseuse qui aimerait rechercher une patronne dans la ville, dans le state où elle se trouve. Ça, c'est pour vous. Et c'est que c'est samedi, aujourd'hui, tout le monde au pointage. Moi-même, j'étais au pointage. Bon, moi, je vais d'abord partager. Ceux qui sont là, s'il vous plaît, tapotez, jouez le rose, s'il vous plaît. Tapotez, 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 tapotez. On partage d'abord. On voit celles qui vont se connecter. Je vais partager. Aujourd'hui, c'est spécial direct annonce. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Tapotez le direct. Partagez le direct. Celle qui a posé les questions aussi peut me poser les questions. Tapotez le direct, s'il vous plaît, et partagez. Aujourd'hui, c'est spécial annonce. Celui qui veut annoncer celui qui veut faire son annonce va monter. Il y a les tresseuses, là, les patronnes qui m'ont écrit. C'est beaucoup de tresseuses qui m'ont demandé de faire les annonces ici. Et moi, je n'ai pas le temps. Donc, elles-mêmes vont venir faire les annonces ici. Là. Si vous êtes patronne ou tresseuse, vous êtes à la recherche d'un salon de coiffure ou bien des tresseuses pour travailler dans un salon de coiffure, le direct, si c'est pour toi aujourd'hui. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Bienvenue, Nantes. Bienvenue, ma chérie. Tapotez, s'il vous plaît. J'attends pour partager. Moi-même, je dois partager d'abord. Celle qui veut monter, faire leur annonce au monde. Si tu as la recherche des tresseuses, tu vas donner la ville que tu te trouves et on va faire la publicité. Mais il a bien pointé d'abord. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Moi, mais je cherche à partager. Pourquoi ça fait ça? Tapotez, 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 tapotez. Est-ce qu'il y a une patronne qui veut monter? Quelqu'un a dit il veut monter, moi je fais monter. Si tu es patronne, tu as la recherche des tresseuses, je dirais que c'est pour toi. Si quelqu'un a la question à poser, il vient poser sa question. Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous êtes 4 connectés, s'il vous plaît. Tapotez le direct. Merci de tapoter, merci. Ouais, j'ai envie de partager. Je ne sais pas pourquoi TikTok fait ça. Je veux moi-même partager le direct, je n'arrive pas. S'il vous plaît, abonnez-vous. Les nouveaux là qui voient la page pour la première fois, abonnez-vous et tapotez, s'il vous plaît. Tapotez le direct et abonnez-vous. Moi, mais j'essaie de partager d'abord. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas. Celui qui a sa question à poser, tu peux poser ta question sur le chat. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de quoi aujourd'hui? Moi, toujours à dire. Voilà, je voulais seulement que TikTok me permette de partager mon direct. C'est tout ce que je voulais. Et puis, je me lance. Parce que quand tu viens d'ouvrir comme ça, il ne te permet pas de partager le direct. Dès que je vais partager là, c'est bon. Je vais me lancer.
Tapotez les filles, partagez le direct. Celui qui a dit, viens dire ici là. Celui qui a parlé, venez parler ici. Ça se passe ici. Celui qui a dit, viens dire. Je vais partager dans les groupes comme ça, celles-là me verront. Celui qui a dit, viens dire. Je vais partager dans les groupes comme ça, celles-là me verront. Celui qui a dit, viens dire. Je vais partager dans les groupes comme ça, celles-là me verront. Celui qui a dit, viens dire. Je vais partager dans les groupes comme ça, celles-là me verront que je suis. On tapotez s'il vous plaît, je suis là, je suis là. Je partageais juste. Celle qui veut monter, je vais inviter qui et... Ok. Tapotez comme on tamile s'il vous plaît, tapotez comme on tamile. On va parler de quoi les filles? Qui a un sujet qui est bien là? On lance le sujet. Je suis bien fatiguée. Je suis ici là depuis 7h30. J'ai fait les dreadlocks, Insta dreadlocks. Après, viens de faire un crochet là. Après, elle est fini là, j'ai les courses à faire et puis je rentre travailler sur les dossiers des gens. S'il vous plaît, je vais encore vous dire. Toutes les dames, tout le monde normalement, même c'est que tu n'es pas encore businesswoman. Tout le monde doit créer son LLC aux États-Unis. Toutes les tresseuses là. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le jour où tu vas vouloir utiliser le LLC que tu vas créer le LLC. Je vous dis encore bien, voilà un secret. Il faut souvent être en avance. Avant de faire un business, tu programmes de façon graduelle. Tu sais que non, ton business va prendre feu dans 2 ans. Bien ça, tu as décidé, bon, il ne faut pas qu'il dise les mots comme ça. Si tu décides d'ouvrir ton business peut-être dans 2 ans aujourd'hui, commence à ouvrir ton LLC aujourd'hui. Oh. Ce n'est pas dans 2 ans que tu vas ouvrir le LLC. Sinon, tu vas lire le. Moi, j'ai eu l'expérience. Donc maintenant, tout le monde qui vient chez moi là, tout le monde avec qui je travaille, bien que j'accompagne, pour aller m'ouvrir LLC, ce n'est pas compliqué. Si tu vois que je peux t'aider, tu viens, tu trouves le LLC et on fait EIN number, tu déposes. Quand tu fais tes taxes, tu prends ton business là, tu mets dedans, tu fais tes taxes avec. Il y a une situation maintenant actuellement là qui est... J'ai une cliente qui venait de faire son LLC là ici. Elle n'a pas fait les taxes. Je vous raconte une histoire. Tapotez d'abord. Elle n'a pas fait les taxes, n'est-ce pas? Elle allait demander le crédit, pas la crédit card. Elle a demandé le crédit, l'argent qu'elle veut développer son business en fait. On a demandé les taxes retournes. Au moins c'est pour 1 an. Elle n'a pas. Pourtant, si elle avait fait ses taxes, si elle avait ouvert son RS depuis, tapotez, non, vous avez au moins ce 8 les filles. Tapotez s'il vous plaît. Vous voulez qu'il appelle vos noms? Malika, Lance, Cherita, Sonia, Cherita, sans souci. Sona, si vous pouvez tapoter, Uche, tapoter, c'est qu'elle dit les bons noms. Je vais vous inviter ici, tapoter les filles. Ouais, je vous donne les secrets comme ça, là, que moi-même, je suis tombée dans le tchouk. Il a fallu qu'il attende 1 an pour commencer à avoir les bons crédits à la banque. Pourtant, s'il avait l'information aussi depuis, c'est qu'il allait ouvrir mon RS, déposer au sol. Quand j'ai fait mes taxes là, je fais avec. Ce que je vous dis là, c'est important. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui va vous donner l'information aussi. Allez m'ouvrir vos LLC. Même pour cadeau, ouvre. Ce n'est pas cher. Il y a les third parties qui font le... Moi, je travaille les third parties. Parce que moi, j'aime le travail facile. Les third parties là qui font le LLC. Ça dépend du state. Donc, celui qui veut que je peux l'aider à faire le LLC, ce n'est pas du tout compliqué. Tu viens, je te montre comment on fait le LLC. Ce n'est pas compliqué. Mais tout le monde doit avoir son LLC et garder. Parce que ce n'est pas le jour que tu vas vouloir ouvrir le business que tu vas dire que laisse-moi aller faire le RS, non. Parce que bientôt le RS là même pour faire ça, non. Il y aura là, le rang jusqu'à, c'est déjà même saturé. Avant les gars faisaient ça en 24, maintenant ils font ça en 48 heures. Ça prend au moins 2 jours pour que ça sorte.
Donc, s'il vous plaît, les dames, tapotez, comment on a mis ça? Tout le monde, moi, je viens d'arriver, je ne sais pas par quoi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ah, il n'y a pas de souci. Tu vas apprendre. Tu viens d'arriver aux États-Unis, tu viens d'arriver dans le direct chéri. Est-ce que tu as d'abord abonné la page? Abonnez-vous d'abord la page. Merci les filles. Abonnez-moi. Envoyez-moi les étoiles. Envoyez-moi les fleurs. Envoyez-moi les roses. Envoyez-moi les lions. Envoyez-moi même les casquettes. Ah, tu viens d'arriver dans le direct. Je t'ai en train de dire que chérie, tout le monde, si tu es vivant aux États-Unis, que tu sois businesswoman ou pas, parce qu'on ne connaît pas demain. C'est pour ça que vous êtes là, vous travaillez d'abord pour les gens. Après, demain, tu veux faire ton business. Moi, je conseille tout le monde qui est là aux États-Unis d'avoir un LLC. C'est important. Crée d'abord, tu déposes. Il n'y a pas les taxes que tu vas payer sur ça. Il n'y a pas l'argent que tu vas payer. Il y a certains petits filles là. C'est $20 l'année. Mais tu ne dois pas regretter. Parce qu'en ayant ton LLC et ton EIN number, déposé là. Le jour que tu as besoin d'utiliser, maintenant tu prends seulement. Parce qu'ici aux États-Unis, l'âge compte. L'âge de ton business compte. Les banques que tu n'as pas au moins 2 ans d'âge, on ne te donne pas le crédit. Je n'ai pas dit la crédit, pas le crédit même, l'argent même, les 50 000, 100 000 $, 150 000 $. Ils exigent 2 ans. Moi, je suis passée par là, je vous dis, parce que ça m'a fait. Quand je suis allée demander le crédit à la banque, ça m'a énervé. 2 ans encore lourd. Mais si je savais, si j'avais l'information avant, j'allais créer mon RS depuis. Faire mes taxes avec chaque temps et déposer. Maintenant, quand j'ai donc besoin, mais quand je suis donc prête pour lancer mon business, je vais pas seulement déposer, je vais avoir toutes les opportunités possibles. Donc voilà un peu. Et s'il vous plaît, essayez d'arranger le crédit. Voilà les 2 choses qui sont importantes dans le pays. Si vous chanter ça chaque temps jusqu'à... Ton crédit doit être au moins à 650. Ton crédit doit être au moins à 650 si c'est petit. Allez m'arranger vos crédits. Allez payer. Vous savez comment on arrange la crédit. La crédit card. La crédit score. Tapotez. Montant à 2000. Envoyez-moi les roses, non. Vous allez vous envoyer seulement les roses aux gens qui sont riches là-bas. Tapotez alors si vous ne voulez pas envoyer les. Vous êtes 14. Ça veut dire que ce que je dis là vous plaît. Oh, les filles, si tapotez, non. Tapotez, celle qui veut monter, monte. Merci, Lance. Oh, ma chérie, merci. Ouais. Tapotez au moins. Tapotez, s'il vous plaît. Merci. Merci. Tapotez les filles. Tapotez pour que on sache que le direct est bon, s'il vous plaît. Pour que d'autres personnes... S'il vous plaît, abonnez-vous à la page. J'ai beaucoup de tips à vous montrer. Ce que moi, j'ai vécu. C'est mes expériences que j'ai vécues. Quand ils sont allés comme ça, la banque demandait le cap. Ils m'ont refusé parce qu'on dit que ma chérie, ton business n'a pas encore 2 ans. Maintenant, vous, là, vous avez la chance aujourd'hui que je vous dise ça. Vous n'êtes pas encore prêt, c'est vrai. Mais va d'abord faire comme j'ai dit là. Va d'abord créer ton RS, tu déposes. Moi, j'ai déjà froid. Je vais venir mettre mon EC. Mon hit. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour les roses. Envoyez-moi les roses, s'il vous plaît. Ouais, envoyez-moi même une casquette, non. Vous êtes chez les gens, c'est... Tous c'est les bons choses que vous dites là, comme ça, là. Même tapoter, vous ne voulez pas. Envoyez-moi même la casquette. Envoyez-moi même les roses comme lance. Merci beaucoup, ma chérie. Même si c'est une rose, c'est ça qui compte. C'est le geste qui compte. Ce n'est pas le montant qui est important. Je vous donne les choses que personne ne va venir vous dire. Vous allez taper ça. C'est les choses que je me suis confrontée quand j'ouvrais ma part de business. J'ai dit que, ouais, je n'ai pas été smart. Mais bon, je n'étais pas au courant, en fait. On apprend chaque jour. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Allez m'ouvrir vos LLC. Et allez m'arranger votre crédit score. Je vous conte une histoire du crédit score. J'ai tressé une cliente. Moi, quand quelqu'un vient ici, là, dans mon salon de coiffure, c'est tressé. Quand tu t'assois sur ma chaise, je veux savoir ce que tu fais. Parce que je suis curieuse. Et comment te poser la question que, madame, tu fais quoi dans la vie? Elle me dit, il y a une cliente donc comme ça qui est venue. Elle me dit que, on parlait des maisons. Investissement des maisons. Elle me disait donc, elle me racontait une histoire que, elle a acheté sa maison il y a de cela 10 ans, ici où je suis. Et elle me racontait l'histoire de sa maison. Comment me montrer que le crédit score est very powerful aux États-Unis. Sans le crédit, quand ton crédit score est mauvais, non, passe. Mais ceux qui ont le crédit score de 700 là, chapeau à vous. Tu pars à la banque, tu demandes quoi va te donner. Quand ton crédit score est 700, pas d'aller payer vos crédits cartes. Bon, je vais mélanger. Je vais revenir sur la crédit card. On continue l'histoire. La dame me raconte que qu'elle achetait sa maison, sa première maison. La maison était à 110 000 $. La maison, c'était à 110 000 $. C'était en foreclosure.
Et vous connaissez que les maisons ont bid, non? Quand une maison est sur le marché, tout le monde peut venir proposer, son prix, en fait. Donc, elle a proposé son prix. Un autre monsieur a proposé son prix. Et il fallait donc trancher. Le monsieur a proposé 125 000. Parce qu'il voulait la maison. Il était vraiment intéressé. Normalement, quand tu es intéressé pour acheter la maison, on te demande, ton realtor te demande de donner un prix haut pour que tu sois le high bid. Là, tu auras la chance d'avoir la maison. Puisque tu as donné un gros montant qui était au-dessus du montant qu'on demandait. Tapotez, s'il vous plaît, ouais. Tapotez, non. Beauty, bienvenue à tout le monde. Olira, bienvenue. S'il vous plaît, abonnez-vous au compte. Abonnez-vous au compte. Tapotez qu'on monte à 2500. Je continue l'histoire. Je vais vous raconter. Après, on va revenir sur le crédit. Je vais vous dire comment tu peux arranger ton crédit. Moi, je connais quand il va arranger mon crédit, je connais. Je connais où j'appuie, j'arrange. J'arrange ça en un jour. J'arrange mon crédit. Je vais vous donner le secret. Tapotez. Envoyez-moi les fleurs, envoyez-moi les roses, envoyez-moi n'importe quoi. Ou bien tapotez au moins. Vous êtes là 9. Vous faites quoi? Vous allez monter après. Ceux qui vont vous poser des questions, vous allez monter après. Je vais vous faire monter tout à l'heure. Donc, je t'ai entendu dire quoi? La blanche là en question, elle est métisse. Elle me dit donc que elle était surprise qu'on lui a donné la maison. Elle a dit que non, madame, c'est toi qui étais retenue pour la maison. Elle dit que pourquoi? Parce que mon realtor m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a bidé plus. Elle s'est arrangée même à vouloir bider plus. Mais pas à sa grande surprise, on l'a appelé pour dire que bon, congratulations, you got the house. Elle dit, how did I got the house? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Elle dit donc que le monsieur qui avait bidé à 125 000 avait un mauvais crédit score. Et elle a toujours eu son crédit score au moins 700. Elle était à 715. Elle dit que le monsieur était à 600 quelque chose. Donc c'est par rapport à ça qu'on lui a donné la maison. Pourtant, le monsieur avait payé la maison plus cher. Ils n'ont pas regardé le prix que le monsieur a donné. Ils ont plutôt regardé le crédit score de la dame. C'est comme ça que grâce à son crédit score, elle a eu la maison à 115 000 $. Il y a de cela 10 ans aujourd'hui. Donc c'est là où elle me disait qu'elle-même connaît que dans le pays ici là. C'est les gens qui sont ici. Quand eux-mêmes s'asseyent, ils te racontent. Parce que souvent c'est bien de parler avec les Américains là. Parce qu'ils vont te donner les secrets. Moi, je ne veux même plus les amis africains. Vous n'allez pas m'aider. Moi, je veux les gens du pays ici. Parce que c'est les pays qui connaissent les pays. Si tu as la chance de faire l'amitié avec les Américains, fais l'amitié avec eux. Laisse les gens et les Africains là. Ils ne vont pas t'aider. Les Africains vont seulement te nuire, te jalouser et autres. Ne fais même pas l'amitié avec eux. Parlez-vous comme ça, vous saluez comme ça là. Je n'ai pas dit que tu les salues pas. Salue-les, mais les gens que tu dois faire l'amitié, c'est les gens du pays ici. Ils vont nous montrer beaucoup de choses. C'est les pays. C'est eux qui connaissent ce qui est bien. Non? De plus, elle m'a donné l'histoire. Est-ce qu'elle est obligée de me raconter ça? Elle m'a raconté ça pour me dire que ma chérie, crédit score là, c'est bien. C'est pour ça que mon coiffure là, j'adore. Parce que les gens que je rencontre ici, les informations que j'ai eues dans le salon de coiffure ici là, non. Je suis très contente d'avoir ouvert le salon de coiffure. J'aurais dû ouvrir ça depuis. Parce que seulement les gens que je rencontre chaque temps, ça me plaît beaucoup. Ils me donnent beaucoup d'informations. Les Américains vont vous aider. Les Africains, il faut les laisser. Ils ne vont pas vous aider. Amitié là. Appelle ta mère, tu fais l'amitié. Tu as tes enfants, fais l'amitié de tes enfants. Fais l'amitié avec ta famille, tes soeurs, de même sang. Mais les Africains, les autres là, il faut les laisser là-bas. Vous pouvez toujours vous saluer là. Mais les gens qui tu veux faire l'amitié avec quelqu'un ici là, les Américains. Ma maison là, le landlord aussi là, où j'habite ici là, c'est une Américaine. Elle et moi, on est devenue comme ça là. C'est elle qui me montre tous les secrets. Elle a comme ça là. Sa maison ici là, c'est un multifamily. Elle a comme ça ici là où j'habite 10. Elle m'a montré le secret. Elle m'a dit que suis seulement la route. C'est des gens comme ça qu'il faut t'aligner. Tapoter, je dirais qu'on monte à 3000 s'il vous plaît. Retrouvez-vous seulement au fait. Voilà, on chill, on part au fait, on se voit, on se salue. Les Thanksgiving comme ça, les Noël ou bien les fêtes. Tu as tout dit ma chérie. Save classique, tu as tout dit. Abonnez-vous à la page s'il vous plaît. Donc c'est ça en fait. Yeah, vous vous trouvez à la fête, vous dansez là. Après chacun rentre chez lui. Tu es focus sur tes choses. Les gens avec qui vous faites les amitiés. Mes clients là maintenant, ce sont mes amis. Mes best friends là, ce sont mes amis. Je fais la fête, c'est eux que j'ai invités. Je n'invite même pas les Africains. Parce qu'ils ne vont même pas venir, même là, le cadeau, ils ne vont pas venir. Je fais la fête ici là, c'est eux que moi j'invite. Elles vont venir avec les gifts. Les Africains là, ils vont venir manger, boire jusqu'à finir ta nourriture emporter. Même une nourriture, ils ne vont pas te laisser. Même tes gars, même petits paquets ne vont même pas. Donc voilà un peu s'il vous plaît les filles. Réveillez-vous, allez ouvrir les LLC s'il vous plaît. Allez m'ouvrir les LLC, c'est très important. Je vous raconte mon expérience personnelle. Maintenant, par rapport au crédit score, tu dois avoir un crédit score au moins sur les 650. Fais l'effort d'avoir un crédit score de 750. Pour arranger ton crédit score, que ça bounce en moins de 4 semaines.
Cherche-moi, quand tu es venu aux États-Unis, tu avais quel crédit card? Tu as ouvert quel crédit card? Tu as ouvert quel compte? Avec quel crédit card? Cherche-moi ta première banque quand tu es arrivé ici. Ta première crédit card. Cherche-moi ça, c'est là-bas que tu commences par payer. Laisse-moi les autres là d'abord. Paie là-bas le minimum. Si tu as peut-être 5 cartes, cherche-moi la première carte quand tu es arrivé aux États-Unis. La première crédit card que tu as eu. C'est ça que tu vas ouvrir. C'est ça que tu vas commencer à payer. Si tu payes ça off, voilà Bank of America par exemple. Moi, j'ai eu Bank of America au début. Cherche-moi ta crédit card là. Tu payes ça. Essaie de la payer off. Sans la fermer, ne fermez jamais les crédits cards. Ça drop le crédit. Voilà encore un autre crédit. Un autre. Voilà encore un autre truc que vous dites. Ne fermez jamais une crédit card. Mieux tu n'utilises pas. Eux-mêmes, ils vont fermer. Laisse-les fermer eux-mêmes. Mais toi-même, ne ferme jamais une crédit card. Tu ne veux pas l'utiliser, non. Laisse-la là-bas plein. Remplis-la, tu la déposes. Ta première crédit card des États-Unis, tu la remplis. Essaie de la payer off. Mais tu ne la fermes pas. Hein. Tu la déposes. Tu prends maintenant la deuxième. Tu fais comme ça au fur et à mesure. Et les autres, tu payes un peu le minimum required. Tu vas me dire comment ton crédit score va bounce. En moins de 2 mois, ton crédit score va augmenter. Le crédit score est facile pour dropper. Mais pour augmenter, c'est dur comme ça. J'ai même vu la rien, tu ne comprends pas le truc là. Hein? Le crédit score drop. Pourquoi ça monte? Ça monte un peu, mais ça drop jusqu'à... Tapoter les filles qu'on monte à 3000. Qui veut join le direct? Quelqu'un veut join? Quelqu'un a dit? Abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous à la page. On a beaucoup à dire. Donc, étant en train de dire que s'il vous plaît, allez me créer les LLC. Parce que quand ton LLC a 2 ans, tu prends la banque, tu demandes le crédit. Avec un bon crédit score au moins de 650. Tu prends la banque, même si tu n'as pas l'argent, que tu as un LLC de 2 ans, que tu as fait les taxes pendant 2 ans. Tu prends tes taxes, tu amènes à la banque, tu prends ton crédit score qui est bon. Ils vont vérifier ton crédit score. Tu demandes de l'argent là-bas, ils vont te donner, tu ouvres ton business avec. Tu achètes les maisons avec, tu fais comme tu veux avec. On va parler des maisons l'autre jour. Ce n'est même pas l'année, on va parler des maisons l'année prochaine. Comme ça, tu avais parlé des maisons ici là, une machine d'investissement. Et vous montrer avec les... Parce que moi, j'aime pas parler pour parler, j'aime parler avec les preuves. On va parler de l'investissement des maisons l'année prochaine. Donc, si vous pouvez abonnez-vous. Dès janvier là, vous tous ça, vous devez acheter les maisons. Hein. Laissez-moi vous dire que oh, je viens d'arriver aux États-Unis. Je vous donne avoir le petit secret. Quand tu viens d'arriver aux États-Unis, mais quand tu es nouvelle, quand tu n'as pas encore la maison aux États-Unis, first time home buyer, tu payes seulement 3% de down payment. Je vous donne un petit secret. Celui qui a son argent peut y aller acheter maintenant. Tu restes là 10 ans, tu n'as pas la maison, tu loues l'appartement, tu rends les gens riches. Est-ce que vous savez que vous rendez les gens riches aux États-Unis? L'appartement que tu loues là, c'est le mortgage d'une maison que tu allais acheter. C'est le mortgage d'une maison que tu vas avoir l'equity. Après même tes 10 ans là, tu sais combien la maison peut doubler en 10 ans? Aïe! Seigneur Jésus. Il y a un qui me disait, c'est là dans l'appartement, vous faites comment? 10 ans dans l'appartement. Tu sais comment tu allais faire l'argent avec les 10 ans là? Comment tu achetais ta maison au début? Montez à 3000. Il y a trop parlé. Tapotez s'il vous plaît. Envoyez-moi les roses. Pourquoi continuer à parler pour les maisons sinon? Tapotez. Tapotez et bois un peu l'eau. Mange un peu les arachides. Les arachides brûlent. Et bois. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez le direct. Comment monte à 3000? Montons à 3000 les filles. On n'est pas de tapoter. On va rester alors comme ça. Montons à 3000 les filles. Tapoter. Si quelqu'un veut comprendre pour les maisons, c'est la tapoter. Montons à 3000. Nous ne sommes pas encore à 3000. Non mais tapote. Voilà, on est monté à 3000. Continuez à tapoter s'il vous plaît. Vous êtes 10 là. Vous voulez qu'il appelle vos noms? Attendez, elle va appeler vos noms. Ariane, Lance, Save, God Grace, Akulu, Akule, Madame Kadid, Bella, Tata Chou. Vous ne tapotez pas comment les filles. Vous voulez l'information, ça tapoter, ça fait mal au doigt. Hein? Eh, ça fait mal au doigt. Mais vous voulez seulement que je parle, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas tapoter. On va alors rester ici. Montons à 3500.
On vous donne l'information que personne ne va jamais vous donner. Depuis que je scroll sur TikTok là, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui parle comme je parle là. Sérieux. On va rester ici là. Vous voulez l'information, vous sans tapoter. Chacun doit jouer son rôle. Vous jouez votre rôle, je joue mon rôle. Tant que vous ne voulez pas jouer, on va rester ici. Mon temps arrive et je ferme ma caméra et pas. L'information que vous donnez là, ce n'est pas payant, c'est une information gratuite. Je vous encourage. Je suis ici là pour vous booster. C'est mon travail que Dieu m'a demandé de faire. Si tu veux l'accompagnement, tu viens et t'accompagnes. Mais ce n'est même pas gratuit. Parce que mon temps, c'est l'argent. Mais tu peux aller aussi faire tes propres recherches. Si tu penses que tu es forte, tu peux pas faire tes recherches. Ta beauté comme monte à 3500. Et vous parlez des maisons, comment acheter la maison ici aux États-Unis. C'est pas, on vous mystifie ça. Les maisons aux États-Unis, c'est, il y a quoi? Hein? Je vais publier ma maison ici. Moi, acheter la maison, ça fait 2 ans. Hein. Moi, acheter ma maison, ça fait déjà 2 ans. On aurait dû acheter la maison depuis. Si on va acheter la maison depuis, c'est que nous sommes en haut aujourd'hui. C'est que la maison là, il a fait x2. Mieux vaut tard que jamais. Et vous dites maintenant, vous avez monté à 3500, je parle vite. Je parle vite. Monté à 3500, vous donnez les secrets pour la maison. Vous partez louer les appartements de 1500 $. Ici à Egestan, 1500 $. Tu paies le mortgage d'une petite maison de 3 chambres. Bien avec ta famille. 3 chambres. 1500 $, c'est l'argent, c'est un mortgage d'une maison. Ta maison là, peut-être ça coûte même 150 000 $. Dans 3 ans, 4 ans, ça double à 300 000. Tu la revends après, tu as 100 $ en haut. Tu peux investir quelque part, tu reviens encore, tu fais la même chose. Merde. Faites ça comment? Il faut aller chercher les amis américains. Ne traînez plus les Africains. Si tu es tresseuse, faites de tes clients tes amis. Faites de vos clients vos amis. Ils vont donner beaucoup de secrets. Les Américains ne sont même pas compliqués. Ils donnent souvent ça gratuit. Les Américains ne demandent même pas souvent l'argent pour donner une information. Tapoter comme on t'a 3500. J'étais en train de dire que quand tu n'as pas encore acheté la maison aux États-Unis, moi, pas ce que je connais, je suis au State, pardon. Ceux qui sont à l'heure, je ne connais pas. Je ne sais pas pour les autres pays. Mais aux États-Unis, quand tu es first time home buyer, ça veut dire que quoi? C'est la première fois que tu achètes la maison. Tu as le FOC, whatever, te permet d'acheter la maison. Tu déposes seulement 3% de down payment. Le down payment, ça veut dire que c'est un montant que tu dois déposer en cash. Donc, si la maison coûte, on va faire les maths rapides. Si la maison coûte, attendez, je cherche ma calculatrice. On va faire les calculs ici, là. Donc, si la maison coûte, disons qu'on prend une maison, par exemple, de 200 000 $, t'as pourtant qu'on monte à 4 000, s'il vous plaît. Si la maison coûte, par exemple, 200 000 $, n'est-ce pas? Tu dois payer 3% de 200 000 $. 3%. On calcule. 200 000 $, c'est les grandes maisons. Prenons 150 000 $ pour quelqu'un qui est même seul avec un enfant. Elle a son petit mari, elle a son mari, elle a un enfant. Donc, disons que c'est une maison de 2 chambres. Disons que c'est un townhouse. Parce qu'il y a les multifamily house, il y a les townhouse, il y a les single. Moi, ma maison, c'est un single house. Où je loue ici, là, c'est un multifamily. Donc, en bas, ici, c'est la boutique. En haut, ce sont les maisons. On appelle ça multifamily. C'est 4 niveaux. Donc, disons que tu vas chercher un townhouse. Townhouse, ce sont les maisons qui sont collées là. Yeah, moi, j'aime pas trop ça. Mais bon, c'est tout bien pour un début. Quand tu as beaucoup d'enfants comme moi là, c'est bien d'avoir single family. C'est les maisons qui sont single, quoi. Donc, il y a le parc, il y a beaucoup d'espace. D'autres ont les piscines, d'autres ont les playgrounds. Donc, les maisons qui ont bien l'espace là. Quand en dehors de ta maison, tu as le backyard, tu as l'endroit où tu parques la maison. Vous voyez un peu, non? Je suis au Maryland. Tapotez les filles, tapotez le direct. Et s'il vous plaît, abonnez-vous. Je suis au Maryland, Mima. Je suis au Maryland. Bonjour. C'est quel état? Je parle de Egestan. Je suis au Maryland. Egestan m'a devenu châtelain. J'ai fini d'expliquer. Donc, si la maison, tapotez le direct, comme on t'a calmé à 4 000, s'il vous plaît. Si la maison est à 200 000 $ par exemple, on va calculer. J'aime la calculatrice ici. On calcule ces 3% que tu vas déposer dans le paiement. Parce qu'il y a les closing costs que tu vas payer. Mais il y a les états. Hello, Ariane. Il y a les états où le closing cost est for free. Il y a les états où le site donne le closing cost for free. Donc, tu veux seulement 3%.
Et on va venir sur le crédit score. Oui, vas-y, pose ta question ici, la petite, bon petit du. J'espère que tu es abonné à la page. On le reprend, je vais aller regarder si tu es abonné à la page. Ne vais pas me poser les questions, c'est là, après tu pars. Il faut vous abonner à la page. Ce que je raconte là, c'est bien, ça pouvait aider beaucoup de personnes. Nous sommes seulement 14. L'Amérique là, c'est 500 millions d'habitants. Faut vous abonner, tapoter le direct, pardon, qu'on monte à 5 000. Attendez, faites les maths là, tranquille. La maison coûte 200 000 $ par exemple. On te demande de payer juste 3% cash. 200 000 $. Bah, 200 000 $ fois 3 divisé par 100. C'est 6 000 $ que tu as besoin, oh. C'est 6 000 $ que tu as besoin. Voilà 6 000 $. Tu dois seulement avoir 6 000 $. Bon, il y a le agent fee. Il y a le agent fee que tu dois payer aussi. Normalement, le payeur et le bailleur, l'acheteur et le vendeur s'associent pour payer les fees du agent. Et il y a les closing costs qui est parfois for free. Donc, normalement, si tu as trop dépensé avec une maison de 200 000, tu peux avoir même 15, si tu as 15 000 $ cash, ou bien même 10 000 $ cash ou 12 000 $ cash, tu peux déjà commencer à chercher une maison. Oui, oui. Oui, oui. Celui qui veut que je t'accompagne, tu viens, je t'accompagne. Moi, je suis là. Je vais vous accompagner. Mais l'accompagnement n'est pas gratuit, parce que c'est mon temps que je paie. Donc voilà, ce n'est pas gratuit. Pour délivrer, est-ce possible? Je n'ai pas compris ta maison. Maison de 200 000 $, oui. Maison de 200 000 $, c'est 3%. Quand c'est la fête, c'est ta première fois d'acheter la maison, c'est 3%. Tu as besoin de 6 000 $, mais il y a encore les petits closing costs, les agent fees là. Tu peux te retrouver à un maximum que tu as dépensé trop, c'est 15 000 $ pour une maison de 200 000 $. Oui, oui. Tu peux te retrouver, donc il te faut minimum. Il te faut minimum 10 000 $, maximum 15 000 $. Si la maison est chère, pas où c'est moins cher, ma chérie. Pas où c'est moins cher. Moi, étant en Virginie, c'était cher. Je suis Virginie, je suis venue ici. Tu as oublié de rester à Charlotte. Tu as oublié de rester à Charlotte. J'avais les clients dans Virginie quand je suis partie. Mais je recommençais à zéro. Parce que je voulais que mes enfants soient à l'aise. On était serré dans une petite maison comme celle-là. C'était 2 chambres, mais c'était trop serré. Tu tournes comme ça les toilettes, tu tournes comme ça la cuisine, tu tournes comme ça là. Non. Donc là, les enfants dansent jusqu'à... Ils sont au basement. Ils sont en haut, ils montent, ils descendent comme quoi. Les enfants sont à l'aise, ils sont joyeux. Ils sont contents. Vous allez construire les maisons en Afrique là-bas. Vous n'êtes même pas en Afrique. Oh. Tu as construit ton immense, ton mansion house là-bas en Afrique. Tu es en Afrique. Tu pars en Afrique combien de fois l'année? Ou bien après même 5 ans. C'est ici là qu'il faut commencer à construire. Mettez les enfants à l'aise. Vous partez construire là-bas loin. Tu es en Afrique combien de fois? Est-ce que ça a un sens? Tu es ici là serré comme une boîte de sardines aux États-Unis. Tes enfants sont serrés dans les mêmes chambres. Pourquoi? Vous prenez là, vous envoyez à l'Afrique. Même l'argent là qu'on vous envoie, vous voyez comment on mange ça, non? Moi, mon argent n'est pas en Afrique. Ça partait avant moi aussi. On m'a bien traité. Je n'envoie plus depuis 2 ans, je n'envoie plus rien là-bas. J'ai fermé les portes. Mon robinet là, j'ai fermé ça. Faut parler encore. Tapoter qu'on monte à 4500 là-bas. Envoyez-moi les roses. Vous allez à 26. Vous ne m'envoyez pas les roses. Ya! Envoyez-moi les roses. Envoyez-moi les casquettes. Envoyez-moi. Abonnez-vous à la page. Les 25 fils là, vous ne pouvez pas m'envoyer les roses. Au moins, c'est tapoter alors. Qui t'a dit que ma vie va se terminer là-bas? J'ai un statut amusant. Hein. Tu as cause des enfants aux États-Unis, ta vie va aller se terminer en Afrique. Moi, je dis à ma mère qu'on ne m'enterre pas en Afrique. On m'enterre ici. Pourquoi aller abandonner mon corps là-bas quand mes enfants sont américains? Jamais. C'est un problème. Va construire là-bas, c'est ta part là-bas. Moi, je ne construis pas en Afrique. J'ai construit en Afrique, mais c'était une perte d'argent. J'ai construit en Afrique, mais je regrette. Je regrette. Je regrette beaucoup. On m'enterre pas là-bas. Les cimetières en Afrique, là, que voir les cimetières qu'on couvre après, les herbes couvrent ton machin. Jamais. On m'enterre ici, les cimetières ici, là, tu vois, c'est joli. Les enfants pensent que tu as déposé les fleurs. On m'enterre pas d'Afrique. Allez quand vous enterrez là-bas, c'est votre problème. Moi, là, c'est déjà là. On m'enterre ici. Mes enfants vont venir me voir. On peut m'enterrer là-bas loin en Afrique. Ils vont venir quand? Venir me saluer quand? Non. Jamais. Après, on va aller chercher ma tombe comme ça là-bas en Afrique. Là, les herbes ont déjà grandi dedans. Jamais.
Jamais, hein. Je vois les cimetières là, ici, là, c'est joli, joli comme ça. Eh, pardon. C'est pour toi là-bas, moi, il parle de ma part. Qui veut monter? Est-ce que si tu n'as pas rechargé ton compte depuis le 5 ans de la banque, on peut te prêter? On ne connaît pas. Il faut d'aller demander à la Banque of America, mon frère. Qui veut monter? Non, ne te fais pas monter. Je ne vais pas te faire monter. Je ne vais pas te faire monter. Ouais, non, même Dieu a décidé ainsi. Ah, tu ne voulais pas, mais c'est Dieu. Tu as décidé quoi? Non, en réalité, bonjour, bonsoir, je sais pas quelle idée, voilà. En réalité, je suis pas contre ce que vous êtes en train de dire. C'est chacun qui a sa façon de voir les choses. Ouais. En réalité, il y a ceux qui sont venus et qui veulent rentrer après un certain moment. Parce qu'ils savent qu'ils ont la capacité d'investir de l'autre côté. Mais il y a ceux qui savent qu'ils n'ont pas ce talent d'investissement. Ils préfèrent rester ici. Moi, j'ai pas de problème avec ces gens. C'est chacun qui fait son choix. Le problème, c'est la façon dont vous parlez. C'est comme si vous êtes en train de dire aux gens que non, il n'y a rien là-bas, ne rentrez pas. Ici, là, les tombes, mais quand vous mourrez, peu importe comment est-ce que votre tombe sera, qui est là pour gérer ça? Mais quand vous parlez de cimetières, est-ce que vous n'avez pas de maisons dans Non, votre regarde, village? pas mon frère. Il te coupe pas la parole. Mes enfants sont américains. Mes enfants vont partir me voir quand me saluer quand quelque chose m'arrive. Les enfants qui sont ici dans le pays ici. Mais c'est à vous d'apprendre à ces enfants-là qu'ils sont de l'autre côté. Oui, c'est à vous. Mon frère, C'est à vous. quand tu accouches Vos enfants, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vos enfants, si quelque chose commence dans ce pays, vos enfants ne seront jamais considérés comme américains. Laissez-moi vous dire ça. Ouais, je vous dis, on connaît la réalité, hein. Une chose est sûre, c'est quoi? Sur les souches, sur les documents. Sur les documents. Sur les documents. C'est ça. On voit ça avec nos frères, on voit ça avec nos frères de couleur américains. Hein, avec nos frères de couleur, non, je veux pas nos frères, je veux pas lancer certains petits, on va pas bloquer le live. D'accord. On voit ça avec nos frères. Hein. Il y a un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de choses que ces gens-là, lorsque ça arrive, ils vous rappellent que vous n'êtes pas de chez eux. Non, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Exactement. Donc, c'est pour vous faire comprendre que c'est à vous de prôner ces valeurs-là à vos enfants. Yeah, mais tu vas pas imposer aux enfants aussi. Tu peux bien les imposer. Tu peux pas les imposer. Les enfants sont libres. Éduquer l'enfant. Tu peux bien éduquer l'enfant, mon frère. Mais quand l'enfant, ça n'a pas de cœur, maman. On n'accouche pas le cœur de l'enfant. Non, l'enfant est petit. Non, l'enfant est petit. Il va grandir, mais il fait son choix. On ne refuse pas, mais l'enfant aussi peut grandir. Comme tu vas faire son choix après, tu vas faire comment? Exactement, c'est ça, il dit qu'il va grandir et faire son choix. Un peu comme moi aujourd'hui, je peux décider de changer mon nom. Voilà, c'est là maintenant, je suis assez grand. Je dépends plus de mon parent. Là maintenant, je peux faire ce que je veux. Mon parent n'aura rien à dire. Mais que mon parent m'a donné l'éducation qu'il fallait. Ne dites pas qu'on est en train d'imposer quelque chose aux enfants. On n'impose rien aux enfants. On éduque l'enfant, on lui dit, voici d'où tu viens. Voici tes valeurs, voici tes valeurs. Merci, Madja, pour les roses. Le problème, c'est que je ne veux pas entrer dans certains trucs pour entrer encore dans la religion. D'accord. Hein? Parce que s'il faut entrer dans la religion, regardez peut-être, quand les musulmans font n'importe quoi, ils partent à la Mecque. Les Chinois font n'importe quoi, ils partent chez les bouddhistes. Mais quand les Africains veulent faire quelque chose, les Africains chrétiens, ils partent à Rome. Donc nous, on se déplace souvent pas chez les autres. Pourtant, les autres rentrent chez eux. Pourquoi est-ce que nous aussi, on ne rentre pas chez nous, fait pour nous? Est-ce que je peux intervenir comme je suis en train de conduire là? Vas-y, ma chérie. Ok, vas-y alors. D'accord. Du coup, justement, mon français n'est pas très bon là. Je vais me défendre pour que vous pouvez bien me comprendre. Ce que je vais dire, c'est que le plus important, c'est pas où la personne est née, où il vient. Je suis née en Amérique, je suis d'origine de la Guinée équatoriale. Le plus important, c'est comment tu te sens. Mes enfants aussi, voilà, ils sont en train d'être nés ici. Mais nous, on connaît nos origines. Ça ne veut pas dire que si tu es né dans un pays, tu n'as pas le même droit comme ceux qui sont d'origine là-bas. Vous avez le même droit. Mais il y a une chose que vous oubliez, qu'il y a le racisme. Le racisme.
c'est toujours là. Même en Afrique, vous connaissez aussi qu'il y en a ça dans les Africains. Oui, donc ça ne veut pas dire que, oh non, parce que tu es né, tu ne vas jamais te considérer. Non, celui qui ne te considère, toi d'abord, tu te considères comme qui? Moi, je ne vais jamais nier que je ne suis pas africain. Je suis africain 100%. Maman et papa, c'est pas parce que je suis né ici que ça veut dire que non, je n'accepte plus mon d'origine. Bien bel et dit, j'accepte mon d'origine et du coup, oh, I'm sorry. Yeah, ok, désolé, apparemment, tu as eu. Mais non, elle s'est mutée parce qu'apparemment, elle a eu un souci. Oui, elle a eu un souci. Voilà, mais le souci, c'est que... Mais en bas, ici, là, il y avait le train qui passait en haut. Ça faisait trop de bruit. Par le respect, je me suis mutée. Voilà. Du coup, c'est que je suis en train de dire, c'est la mentalité, là, nous, les Africains, on a, que ça nous fait, c'est déshabilité, je ne sais pas comment dire le mot là, ça nous déshabilite nos mémoires, nos façons de réfléchir. Toi d'abord, considère-toi et valorise-toi qui tu es. Ne laisse pas que une autre personne vienne te valoriser à ta place. Non. Parce que je ne vais pas partir dans un centre, même les Américains qui sont d'origine d'ici, qui partent, on va me dire non, toi tu es seulement né ici, tu viens en Afrique, tu n'as pas ces droits. Non, ça ne va jamais se faire. Je n'ai pas encore eu ça ici. Je n'ai pas oui. Mais sauf que c'est une réalité. Sauf que c'est une réalité par moment. Non, réalité, c'est ce que tu te laisses croire. Parce que celui qui me place devant moi... Non, pas ce qu'on te laisse croire. Il y a une certaine réalité. Tu te laisses croire ça. Tu te laisses croire parce que moi, je te dis que... Non. Chacun connaît sa valeur. Qui veut monter? Chacun connaît sa valeur. Sauf qu'il y a une certaine réalité aussi sur le terrain. Mais la réalité, c'est parce que nous sommes les humains. Non, il ne faut pas s'aveugler. Les Africains, là, ce n'est pas les humains. Nous ne sommes pas les chèvres et les autres sont le mouton ou c'est les bœufs ou quoi que ce soit. Exactement. Il fallait dire ça aux colons. Quand ils venaient en Afrique, ils prenaient nos mamans pour faire du n'importe quoi. Est-ce que c'est parce qu'on n'était pas aussi des humains comme eux? Il y a une chose que tu dois comprendre. Moi... Est-ce que c'est parce qu'on n'était pas des humains comme eux? Alors, vous refusez une chose. Vous refusez souvent de rentrer dans votre passé. Il faut pas dans le passé, mon frère. Le passé reste au passé. Les Occidentaux n'ont pas changé de mentalité. C'est juste qu'actuellement, c'est une colonisation. Écoutez, c'est une colonisation moderne qui se vit aujourd'hui. Mon frère, c'est la politique. Tant que ça ne me concerne pas personnellement, non, je m'en fous. Ok, c'est ça le problème avec l'Africain. C'est ça le problème avec l'Africain. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on nous domine. Tu veux qu'il fasse quoi? Non, on nous domine comment? C'est ce que un politicien camerounais disait, que le mapatisme. Mapatisme, c'est quoi? Que dès qu'on donne ma part, le reste là, je m'en fous d'eux. C'est pour ça l'Afrique n'avance pas. Voilà pourquoi les politiciens africains, dès qu'ils volent, voilà pourquoi dès que les politiciens africains, dès qu'ils volent, ils disent maintenant que la population là, je m'en fous d'eux. C'est ça le problème. Parce que quand tu as dit que tant que ça ne m'affecte pas, non, c'est pour dire quoi? On peut être en train de tuer ton voisin là-bas. Tu dis que bon, ça n'est pas chez moi. La mesure de ton voisin en train de brûler, tu dis que ça n'est pas chez moi. Mais sauf que ça va arriver chez toi. Sauf que ça va arriver chez toi. Non, ça va arriver chez toi. Non, c'est ce que la dame a dit. Toi, tu n'as pas dit, mais c'est ce que la dame a dit. Que comme c'est la besoin de mon voisin, ce n'est pas mon problème. Attends, qui a dit ça? Qui a dit quoi? La dame, c'est la dame qui a dit ça. Moi, j'ai dit ça. Oui, vous avez dit que tant que ça ne vous affecte pas, oui, que tant que... Ok, laisse alors, je vais donc te dire... Moi, je ne vais même pas dire à un voisin. Attends, je vais te dire une chose, écoute bien. Toi, tu prends le chose dans le mauvais sens. Écoute ce qu'on veut dire par là. Je vais te prendre un exemple. Je vais te prendre un exemple. Tu as tout donné. Non, Attends, lui, il ne veut pas comprendre le chose. On a cette mentalité-là. Parce que la mentalité de dire que non, on va toujours te voir comme tel, on va toujours te minimiser. Cette mentalité-là, ça ne va jamais nous amener nulle part. Quand la personne dit que ça ne lui regarde pas, on n'est pas en train de dire que oh, toi, ça, tu ne peux pas te lever contre millions de personnes. Non. Moi, c'est quoi dans la sauce, ma chérie? Oui. Tu dois défendre ce que tu vois que ça peut pénaliser ta famille et c'est ceux qui sont aux alentours, ceux qui t'entourent, en fait. Les Africains ont les problèmes, hein. Maman, je comprends. Le pays, c'est l'Amérique, là, tu reproches quoi aux États américains? Le pays, c'est là qui a ouvert les portes aux gens jusqu'à... Vous racontez même quoi? Moi, j'ai vu l'Amérique jusqu'à... Mais God bless America 1 million de fois. Il y a un pays comme l'Amérique. Parce que les gens souffrent en France. La France, c'est un pays, ça. Ce sont les pays, ça. Tu compares l'Amérique avec la France, l'euro. Pardon, laissez-nous ça dire donc. On n'a rien à dire. Qui peut-être sa mentalité des Africains là-bas? C'est là que quand ils arrivent en Amérique, la mentalité ne veut pas changer.
Non, il ne veut pas changer ça. Il pense toujours. Et c'est dommage, hein. C'est dommage, je t'assure, c'est dommage vraiment. Ah, on va C'est faire comment? dommage. Tant mieux pour lui et moi, Bon, moi-même, quand je suis passée là, moi, je ne monte pas dans les lives des gens. Quand je suis passée, j'étais vu, je fais le business. Je vends le mèche, tout ce que tu vends là, en gros, je vends aussi en détail, mais moi, je suis à New York. Je ne sais pas quel état tu te trouves. Non, moi, je suis à Maryland. Je suis au Maryland. Oh, ok. Et tout va bien là-bas? Ça va bien, ma chérie, on se bat. J'étais à Maryland le mois passé. Ah, d'accord. J'étais à DC, j'étais à Maryland le mois passé. Tu fais quel business? Ouais, j'ai des boutiques pour des habits et j'ai aussi des boutiques pour des mèches. Mais je vends en gros aussi, j'envoie ça dans tous les États. Je vends au prix de gros. Si c'est qu'une fois ça t'intéresse, le gem aussi, tout le gem qu'on fait le tresse avec le mousse, tout ça. Tu peux partir dans mon page, tu vas voir ma boutique. Même comme ça, là, c'est pas le page de business. J'ai une autre page qui est Maja Hair Fashion. D'accord, merci beaucoup. Si ça arrive que... je chip aussi dans tous les États, au fait. Si ça arrive que tu as besoin de quelque chose, tu me fais signe, je te dirai le prix de gros si ça t'arrange. C'est moi-même qui paye le chip. D'accord. C'est bien ça, madame. Beaucoup de courage. J'aime les femmes entreprenantes comme ça. J'expliquais aux filles tout à l'heure, avant que tu m'arrives, qu'il faut qu'elles ouvrent leur LLC. Parce que quand elles sont là, elles m'écoutent là, elles ne veulent pas ouvrir leur LLC. Allez ouvrir vos LLC, vous déposez. Parce qu'un bon LLC doit avoir au moins 2 ans pour qu'on te considère à la banque. C'est ce que je laisse expliquer. Toi, tu connais de quoi je parle. Moi, tu connais de quoi je parle. Oui. Tu as fait les taxes avec ton business. Parce que quand tu peux demander même le prêt à la banque, quand tu n'as pas au moins un an de taxes return, la banque ne te considère pas. On te demande que non, ton business n'est pas encore fort, solide. Va d'abord faire les taxes. Et au moins 1 an ou 2 ans. Elles sont là pleines. Elles veulent ouvrir les biens, mais elles n'ont pas l'argent, elles n'ont pas le capital. Voilà, il y a toujours les coûts chemin. Il y a toujours le coût chemin. Ça, c'est vrai. Merci, ma chérie. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Merci. Il n'y a pas de problème. Ravi de connaissance et bonne soirée à vous tous. Ma chérie. Ariane, c'est comment, ma chérie? Tu as dit? À merveille et toi-même. Non, ça va, chérie, ça va. Je me porte à merveille et toi-même. Non, on va bien, par la grâce de Dieu, ça va. Ouais. Hey, merci. Ça se voit si tu restes en santé. Non, ça va. On ne se plaint pas. Alors, je voulais faire une petite contribution à ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas au moment où on a besoin de l'argent qu'on va chercher l'argent. Exactement. Il faut voir plus loin que le bout de son nez. Exactement. Aujourd'hui, tu as peut-être un emploi qui te permet de subvenir aux besoins du moment. Mais on ne souhaite pas, quelque chose peut arriver en cours de route et tu vas être immobilisé. Ou comme le Covid est venu. Le Covid est venu, tout le monde s'est mis au carreau. Hein. Bien sûr. Tout le monde travaillait de la maison, ne pouvait plus sortir. Mais à ce moment-là, si tu n'avais pas pensé plus loin, si tu n'avais pas mis en place un business qui peut te ramener un petit à côté de ton emploi, comment tu vas subvenir aux besoins, à tes besoins ou à ceux de ta famille? Autre chose, tu as parlé des 3% de caution pour la maison. Quand on enlève les taxes, on enlève les besoins courants, combien ça te reste dans l'emploi que tu prends avec le salaire? Pratiquement rien. Non, alors là, il faut que tu réagisses. Non, ça dépend de comment. Ah, exactement. Vas-y. Vas-y. Ça dépend de combien tu gagnes, c'est vrai. Généralement, on a juste à peine de quoi subvenir à ses besoins courants. Alors, il faut penser à créer une petite entreprise à côté qui va te permettre d'avoir cette source de revenus-là, qui va te permettre peut-être de bientôt là, de poser la caution pour avoir ta maison. Et qu'est-ce que tu peux faire à côté de ton emploi? Il y a les entreprises en ligne, il y a le dropshipping. Moi, j'ai ma soeur qui est là-bas. Quand elle est tombée enceinte, sa fille n'a pas supporté les crèches. Elle pleurait du matin au soir. Elle vient chercher l'enfant a les yeux rouges, l'enfant est chaude. Toi, une mère, est-ce que tu peux voir ton enfant comme ça, tu seras contente et aller travailler en paix? Non. Elle a commencé à faire service client à la maison. Après, elle est tombée à nouveau enceinte. Mais les bruits des enfants, ça interférait dans son travail.
Au final, on l'a arrêtée aussi pour ça. Parce qu'elle ne pouvait plus assurer le travail correctement. La dernière solution qu'elle a trouvée, c'est le dropshipping. Oh. Tu fais du bien à quelqu'un. Une femme comme toi, par exemple, tu es dans l'entrepreneuriat aussi. Souvent, les femmes, elles viennent chez toi, ont peut-être des problèmes de boutons. Si tu n'es pas en bonne santé, comment tu vas bien faire ton travail? Comment tu seras heureux? Comment faire pour être en bonne santé? Voilà le type de produit qu'elle propose aux gens. C'est ça. C'est aussi une bonne idée. Mais Ariane, moi, je suis en train de dire que, n'est-ce pas? Parce que ici, là, au State, les gens louent les maisons. Les maisons avec lesquelles ils louent, là, ils peuvent s'acheter, ils peuvent payer le même montant pour leur maison. Et avoir un equity après 3 ans, 4 ans dans la maison. Donc, moi, je préfère qu'au lieu de payer la maison dans les buildings, là, ou bien, whatever, achète ta maison. Parce qu'après 3 ans, quand la maison prend de la valeur, ça peut doubler. Ça peut même faire 1,5. Elle est demi, là, l'argent que ça fait, tu revends, tu achètes encore une autre maison. C'est comme ça que les gens font. Donc, je ne veux plus que les Africains, là, vous peur de vouloir acheter les maisons. Exactement. Bien sûr, tu peux aussi. Non, c'est pas tout le monde qui a le plaisir, les gens ont beaucoup. Bien sûr. Ou bien acheter même une deuxième maison. Yeah? Bien sûr. Et pour ta famille. C'est ça. Et imagine qu'en travaillant là, tu commences à travailler. Ah, c'est ça, c'est important. C'est très important l'éducation. Donc pour ça, il faut seulement que la femme travaille à son propre compte. C'est tout. Qui veut monter à quelqu'un qui veut monter. Merci beaucoup, Ariane, pour ton intervention. Merci beaucoup, c'était gentil. Merci. Tout à l'heure. Bon, il y a quelqu'un qui disait que le crédit a fait quoi? Mon bon petit de gauche, je ne connais pas, papa. Il faut aller. Comment faire le paiement de ma carte pour que ça monte? Aïe. Tu as la carte, tu as la crédit carte. Comment tu comprends comment faire le paiement? Ta carte là, c'est seulement à combien que tu as? Bon, on va revenir. J'étais en train de dire que s'il vous plaît, mes gens des États-Unis là, sortez de vos appartements là, allez acheter les maisons. Vous rendez les gens là qui louent les appartements riches. Vous connaissez comment ils font dedans? Est-ce que vous connaissez combien de gens où vous louez les appartements là? Combien ils font? Tes 3000, tes 1200 ou tes 1500 que tu payes là, tu peux avoir ta maison avec. Tu économises seulement un peu, même un petit 15 000 $. Tu vas te retrouver avec un petit townhouse. Mais au moins, si c'est ta part, il y aura plus d'espace. Et là-bas, après 3 ans, 4 ans, la maison prend la valeur. La maison que tu achètes à 150 000 aujourd'hui, dans 3 ans, 4 ans, ça monte à 200, 250 000. C'est comme ça que mon agent a acheté ça a commencé à faire l'argent. Mon agent que je connais qui m'a aidé à acheter la maison, c'est une Camerounaise ici. Elle est aujourd'hui coach en investissement. Elle investit que dans l'immobilier. Elle m'a dit que quand elle venait d'arriver, si elle a acheté une maison, c'était à 100 000 $. Ça n'a même pas fait 3 ans. La maison est montée à 200 000.
200 et quelques. Elle a revendu la maison après. Les 100 000 qui étaient en haut là, c'est comme ça qu'elle a encore acheté 4 maisons avec. Parce qu'elle avait les 100 000 qui étaient en haut là, elle a divisé 20 000 comme down payment pour les 4 autres maisons. Aujourd'hui que je vous parle à l'heure actuelle, elle se retrouve avec 15 maisons. Ce n'est pas qu'on a dit que je la connais. Je la vois chaque temps. Le jour qu'elle va venir ici, la petite va faire le direct pour qu'elle vous parle un peu. Elle est really tall. Elle ne fait que dans ça. Bon, elle a d'autres business, mais mais son business phare là, c'est l'investissement des maisons. Il y a les maisons aussi moins chères. Si tu es à Charlotte, tu trouves que la maison est chère, sors, quitte là-bas. Tu pars, ou bien tu pars chez le voisin. Moi, j'étais en Virginie, c'était cher, je ne pouvais pas acheter en Virginie. À l'époque, là, c'était cher. Mais maintenant, c'est encore même plus cher. Je dis quand même que non, pardon, on part. J'ai vu la belle maison aussi là, où je suis là maintenant là. Pardon, elle dit que pardon, moi, je vais aller me serrer là avec mes enfants. Parce que je suis en Virginie, non. Quand les gens venaient chez moi, c'est quand ils viennent toujours, ils conduisent bien. Mais tu conduis au moins 1 heure de temps pour venir ici là chez moi. Au minimum, c'est 1 heure. Toi-même, tu sens ton corps, tu dis que moi, tu habites loin. Il dit que quelqu'un n'est jamais loin. Tant que je suis à l'aise avec mes enfants, ma famille, c'est bon. Ou vous serrez dans les boîtes à sardines aux États-Unis, dans les appartements. Serrez jusqu'à... Quand tu prépares, tout l'odeur crâle dans la maison. Quand je prépare, j'ouvre mes fenêtres, là, tout l'odeur là sort. Je refais, mais je mets mon parfum. C'est comme si je n'avais pas préparé. Pourquoi ils ont une nourriture africaine, non? Ta beauté commence à 8 000. Celui qui a les questions, pose sa question. Donc, s'il vous plaît, prenez votre courage. Si tu connais un real estate agent dans l'endroit où tu te trouves, tu as tes 15 000 $ que tu as gardés. Celles avec qui je travaille, elles auront ça comme bonus. Les filles qui viennent me trouver en Imo, avec qui je travaille actuellement, que je les aide à ouvrir leur salon, leur beauty supply ou whatever. Hein? Donc, tu es où actuellement? Je suis à Maryland. Il y a tout sur mon bio. Abonnez-vous à la page, s'il vous plaît. Tapotez le direct. Toutes les filles avec qui je travaille, dès qu'on finit ton premier projet, tu as l'argent, on avance. Je te montre notre projet que tu peux faire. C'est comme ça. Mais il faut d'abord avoir une base. Il faut toujours avec une base, un endroit où ça te sort l'argent en fait. Il faut toujours avoir une base, une source de revenus qui va te propulser en haut. C'est comme ça. J'ai un ami ici là qui est venu, je l'ai fait les dreads, il va lui faire la vidéo. Il n'aime pas parler. Je voulais qu'on parte sur le direct, mais il était pressé. Il a son Africa Shop. Il a son Africa. Je vais aller là-bas faire la vidéo. Je vais venir montrer son Africa Shop avec sa femme. Le gars m'a raconté une histoire que en 2020, il fait l'étude de Haïti là. C'est qu'on dit en ligne là, non, les tout en ligne là. Quand il n'est pas encore son Africa Market, je vous raconte son histoire. Tapoter, on monte à 10 000 vite les filles. Je vous raconte l'histoire d'un entrepreneur. Le gars là, c'est mon pote comme ça. Il est venu, il veut le poster ici là. Je l'ai fait les dreads. Il avait les petits cheveux, j'ai mis les fake dreads là. J'ai installé ça. Je vais le poster là après là sur mon story. Je vous raconte l'histoire qui m'a parlé aujourd'hui. Depuis que le monde parle, il m'a jamais dit ce qu'il m'a dit aujourd'hui. Le gars là me raconte que en 2020, quand Corona a fouetté, il travaillait, il faisait IT. Mais les contracteurs, on sait que IT là c'est contracteur, non. On peut te chasser n'importe quand. Contracteur là c'est suite comme ça. L'argent de ça est bon. Mais quand tu n'épargnes pas et qu'on te chasse du boulot, c'est là où tu lis le... Il faut toujours avoir au moins 3 sources d'euros. On dit que 7 euros. Quelqu'un a dit 7, maman. Moi, j'ai cherché ma part. Je suis arrivé à 7 un jour. On dit qu'il faut avoir au moins 7 sources de revenus. On va revenir sur ça. Pourquoi il faut avoir au moins 7 sources de revenus? Je vous raconte son histoire. Le gars me dit qu'en 2020, on l'a chassé du boulot. Il a perdu son emploi de IT. Il faisait bien l'argent. Mais il était le genre que non, il se contentait de l'argent qu'il a. Il ne voulait pas avoir plusieurs sources de revenus. Il voulait seulement avoir son boulot. Il voulait avoir sa petite maison avec sa famille, rentrer de son travail, s'occuper de sa mamie. Donc, il ne voulait pas avoir l'extra argent. C'est quand ça arrive. Merci pour les roses, ma chérie. Merci beaucoup. Tapotez, abonnez-vous à la page. Je vous raconte l'histoire de quelqu'un avec qui il vient de sortir là. Il me dit que ma chérie, tu sais comment je commence à vouloir avoir les business, maman. C'est quand Corona arrive et que son travail est fini. C'est sa femme qui partait travailler pour lui. Il voyait comment sa femme travaillait, payait les factures. Il a tapé au moins 5 mois sans rien faire. Parce qu'il ne voulait pas se retrouver en qualité de travail à Walmart pour porter bien garder. Il a dit que non. Sa femme travaillait, il a compris. Ça a lavé son cerveau. Il n'avait même pas de saving. Il fallait que sa femme fasse 2 boulots pour pouvoir payer les factures dans la maison. Le gars a compris que son boulot là, ce n'était pas suffisant. C'est comme ça que donc quand il retrouve son deuxième, quand il reprend un autre boulot, par la grâce de Dieu, il a eu un autre boulot.
C'est comme ça qu'il a dit que jamais il va diversifier ses sources de revenus. C'est pour ça que le gars a commencé à save l'argent. Il a acheté la deuxième maison. À l'heure actuelle, il a acheté la deuxième maison. Il a ouvert son Africa Market. Oh. Maintenant là, il est lui-même encore IT formateur. En dehors de ça, il a encore d'autres business que je vous épargne. Le gars a dit que ça l'avait lavé le cerveau. Vous voulez qu'on vous fasse le schéma? Ça ne t'a pas encore utile que tu veux seulement compter de ton boulot que tu fais là. Attends, ça ne t'a pas encore une espace. Attends quand ça va t'avoir. Tu vas lire le. Chance que tu avais ta femme même. Chance que tu avais ta femme, même que tu n'es pas ta femme qui travaille. Parce que souvent les Africains là, les mauvais Africains là, excusez-moi, qui ne veulent pas que les femmes travaillent. Tu allais faire comment pour payer les factures? Tu allais faire comment pour payer les factures? Elle t'a soulevé comme ça là, te laver de la honte. Parce que tu devais se retrouver dans la rue. N'est-ce pas? Tapoter comme on t'a dit, mais les filles. Il était censé se retrouver dans la rue parce que si la femme ne travaillait pas, et lui il a perdu le boulot, sans saving, il n'avait pas l'argent épargné dans la maison. Il allait faire comment? Il faut avoir plusieurs sources de revenus. Le gars actuellement, quand il vous parle actuellement, il a au moins ses 5, s'il n'a rien. Et on vous dit d'avoir plusieurs sources de revenus. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas tout dans un seul panier. On ne met pas tous ses œufs dans un seul panier. Parce que si les œufs tombent là, ça se casse le tout. Comme pour dire que quoi? Tu ne peux pas seulement investir dans un seul business. Il y a le moment où le business de maison est mort. Hein? Il y a souvent le business de maison là, ça déjà. Excusez-moi pour le mot. Souvent ça déjà. Comme pour dire que souvent le taux est bas. Souvent les maisons drop. Donc ce n'est pas seulement la maison qui est un bon business. Il y a beaucoup de business. Donc lui là, il a son business d'Africa Market. Il a son business de maison parce qu'il fait les Airbnb. Il a son business de IT qu'il est formaté. Il forme les gens. Il traîne les gens. Comment moi je traîne les gens actuellement? Celui qui va ouvrir son business que tu penses que peut t'aider, tu me prends une vote. Il y a tous mes numéros là-bas sur le bio. Je te montre. Tu as quelque chose que tu veux faire, je te montre, mais ce n'est pas gratuit. Il est formateur et il fait encore d'autres choses. Donc voilà, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Vous ne limitez pas seulement à votre un boulot là, c'est trop petit. Le jour que tu perds ça, tu fais comment? Tu fais comment pour soulever ta famille? On dit souvent qu'il faut avoir au moins 7 sources de revenus parce que ton boulet là une de tes sources de revenus peut être en basse et l'autre qui est en haut soulève l'autre qui est en basse pour équilibrer en fait. C'est pour garder l'équilibre financier. Tu ne peux pas seulement vouloir tout. Quand moi je voulais ouvrir ici là, la boutique ici, je n'ai pas acheté tout ça. Hein. J'ai acheté ça un peu de façon graduelle. Parce que je vais prendre tout mon argent, j'étais ici là. Après, si ça me donne, peut faire comment? J'essayais aussi. Et puis c'est au fur et à mesure que j'ai ajouté les mèches, ajouté les perruques, ajouté. Je n'ai pas acheté ça le même jour. C'est pas vrai. Je vous suis dit que j'ai acheté ça le même jour, c'est que je te manque. J'ai compris que non. C'est comme ça. Donc il faut partager. Que tu as ton argent là, que tu gardes ton saving. Tu dis que bon, j'ai mes 10 000 $. Je divise en 2 par exemple. J'investis ici là pour les maisons, ou bien je fais les Airbnb, ou bien je fais ceci, ou bien je fais les conteneurs, ou bien je fais ceci. Il faut partager un peu de partout. Parce que c'est pas tant que tant. Les conteneurs, tu peux aussi faire les conteneurs. Pour le conteneur, il connaît un ami qui fait les conteneurs. Elle a fait un conteneur la dernière fois. Le conteneur n'est jamais arrivé. Ça s'est noyé. C'est son business des maisons qui lui a permis de se remonter. Imagine qu'elle avait mis tout dans le conteneur et que les conteneurs se noient. Elle allait commencer par où aujourd'hui? Montant à 10 000, personne ne t'apporte plus. Il ne me parle plus. Montant à 10 000, les filles. Vous êtes 15 là, vous faites quoi? Vous ne voulez même pas aborder. Je vous raconte les histoires des gens avec qui je connais. Ce n'est pas qu'on a dit que je ne raconte pas les histoires des gens. Tapotez qu'on monte à 10 000. Vous êtes 14, vous voulez qu'il appelle vos noms. Vous voulez là seulement avaler sans rien donner. Moi, je reste ici là. Moi, il valide mon temps et puis il va partir. Vous devez jouer le rôle. Vous racontez les histoires comme ça pour vous édifier. Vous jouez aussi le rôle qu'on monte à 10 000. Comment? Ça fait pas mal au doigt. Tapoter ne fait pas mal au doigt. Envoyez-moi les roses, vous n'envoyez pas. Envoyez-moi les étoiles, mais c'est les fleurs, mais c'est les corps, les chapeaux. Vous n'envoyez pas. Mais même les trucs, c'est là. Vous ne voulez pas partager. Vous ne voulez pas tapoter. Encore. Qui veut monter? Merci Ariane pour les étoiles, pour les cœurs, merci. Qui veut monter? Je vais inviter tout le monde, venez parler ici là. Venez parler, vous êtes 14. Venez parler en clôture, j'ai trop parlé, je suis fatiguée, viens de tresser.
Elle a tapé 2, j'avais fait les dreads, installe là, ça prend le temps. Je suis fatiguée, il est à 15, je dois rentrer, ma famille m'attend aussi. C'est samedi aujourd'hui, quand il n'y a plus rien comme ça, je rentre. Personne ne veut monter. Donc, je parte alors. Parce que si personne ne veut intervenir, moi, je vais partir. Quelqu'un a les questions à poser, pose. Le gars du crédit, là, je ne connais pas ce qu'il voulait poser comme crédit. Merci, je viens pour les roses. Merci beaucoup. Qui veut parler, viens parler. Je suis d'accord, mon frère. Karine est partie. Joe, je peux monter pour une pub. Pour que tu bois l'eau. Vas-y, ma chérie. Hey, Brady. Vas-y, ma chérie, va aller boire l'eau. Arrête, je t'ai fait monter, non? Allez, je vais prendre encore l'autre bouteille d'eau. Allô, Joe, merci. Je voulais partager un secret de femme. Comme j'ai vu qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont ici. Vous voyez, parfois entre les cuisses, là, c'est noir. Ou en bas des fesses, là, on est un peu comme la gale. C'est pas très joli. Et quand ça colle, là, ça irrite. Tu connais ça? Non, on ne connaît pas ça, ma mère. Tu m'as fini, c'est maman. Tu m'as fini, c'est maman. Qu'est-ce que ça fait quoi? Allô? Judith, bienvenue, ma chérie. Ouais, la fête, si c'est pas du tout agréable. Non, bonsoir Joe. C'est de parler aujourd'hui. Bonsoir. Il y a une solution très simple. Merci. C'est parce que ma connexion est stable et je suis un peu occupée que je n'ai Vous pas... recevez. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Elle a trop de bruit. Yes, celle-là, je l'ai retirée. Elle est au salon de coiffure. Il y a le bruit là-bas jusqu'à. Yeah, Judith, vas-y. Oh, vous avez arrêté le micro. Vas-y, c'est qui veut parler. Vas-y, une personne à la fois. Judith peut parler parce que Ayam va faire la publicité. Judith peut d'abord parler. Judith, vas-y, s'il te plaît. Ayam va venir à la fin. Judith. Allô? Oh là là. Donc, je vais la descendre. Ariane, vas-y, ma chérie. Vas-y, Ariane, vas-y. Elle a dit qu'elle est occupée. Il n'y a pas de souci. Tapotez, s'il vous plaît. Montons à 10 000, les filles. Montons à 10 000. Donc, je disais, je voulais parler de ces problèmes de femmes-là. C'est pas que des femmes, il y a même des hommes, quand il y a un peu de surpoids, il y a ces problèmes-là qui sont là. Et c'est pas seulement à ces endroits-là. Ça peut être dans les aisselles, ça peut être au niveau du cou, les coudes, le partie foncée, hyperpigmentation. Je vais vous parler d'une solution simple et efficace aujourd'hui. C'est à base d'aloès. Ça vous permet, quand vous frottez, au fur et à mesure que vous frottez, quand vous prenez un pain, c'est sous forme de... 6 000. C'est comme 10 $. Comme... Donc, on frotte comment, en fait? On frotte... Voilà. Hein. naturel. Ça te permet de te soulager de ces différents problèmes-là. Vous voyez, dans les déodorants ordinaires, il y a du sel d'aluminium. Et le sel d'aluminium, chacun peut aller faire la recherche. C'est dangereux. C'est ça qui favorise le cancer des seins. Des fois, vous voyez, il y a des petits boutons dans les aisselles. C'est comme des abcès. Voilà les choses que ça occasionne. Ne faites pas attention, ça évolue en tumeur. Et avec ce produit-là, ça règle tous ces problèmes. Tu frottes simplement. Même les nouveaux, les adolescents qui commencent à avoir les montées d'hormones et les odeurs commencent à sortir là. Quand ils passent, c'est doux. Et ça permet d'enlever ces odeurs-là. Donc, dans toutes les parties qui sont un peu cachées, un peu pliées sur notre corps là, tu frottes ça simplement. Moi, j'utilise ça encore à un endroit. C'est derrière les pieds. Au niveau des... Comment on appelle la partie là même? Derrière les pieds là où ça se fendit des fois. La paume des pieds, la plante des pieds.
Tu Ou passes bien ça le... dessus. Ça adoucit. Oui, la pomme. Non, derrière la partie qui est En bas, là, souvent oui, je vois la fendillée là. partie là. Oui, oui, je vois derrière J'ai là. oublié son nom. Moi, je ne connais pas comment on Voilà. appelle ça. Moi, je ne connais même pas. Ça a un nom. Oh. Exactement. C'est le talon. Ah, moi, mais j'ai oublié. Pas le talon. C'est ici en bas, non? Oui, Oui, c'est le talon, oui. Tu as trouvé c'est le talon qu'on appelle. Exactement. Yeah. Moi, je passe ça là. Je mets les chaussettes le soir. Si on Fais ça pendant une semaine, tu me donneras un nouvelle. en vidéo. Ça Tu n'as pas encore le nombre d'abonnés, n'est-ce pas? Pour voir. Tu as ça avec toi? Hein? J'ai une sale tête. Ce qu'on va faire, si quelqu'un... J'ai ça avec moi, mais j'ai une sale tête. Hein. Tu n'as pas le chapeau, ma chérie. Si moi-même, Je viens de finir mes travaux. Si moi-même, je vois ma paille ici, là. Vous allez fuir, vous tous. Il faut toi avoir les chapeaux. Ce que je vais faire... D'accord. D'accord, il n'y a pas de... Je vais inviter Kadija. 6 mois. Ouais, ça nettoie bien. Ça nettoie bien. Ça, c'est bien, ça. Ok, moi, je vais faire ma pub. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Alors, merci. Oh, allume la caméra et tu tournes pour montrer uniquement le produit. En même temps, c'était aussi ça. Salut Tata, aide-moi à trouver dans un salon de coiffure à Maryland. J'ai commencé ici à parler que les patrons des salons de coiffure là. Si tu veux faire ton annonce ici, là, viens faire l'annonce. Voilà les gens qui cherchent une patronne. Les patrons m'appellent chaque jour. Oh Joe, pardon Joël. Joe, on cherche les tresseuses. Je suis ici à Dallas. Voilà le moment, venez parler ici là. Pardon, montez vous parler. Ceux qui veulent les tresseuses là, venez monter vous parler. Montons à 10 000. Je vais faire la publicité de mes produits. Moi, j'ai les produits. Moi, j'ai les produits. J'ai ma marque capillaire ici, là. Vous êtes là, vous m'appelez. Oh, Joe, ce que tu fais, c'est bon. Allez commander les produits même de $2. Vous dépassez. Il y a les produits là-bas qui coûtent $2. Allez me commander les produits. Dans le bail là-bas, il y a mes produits là-bas. Voilà les perles détox. Moi, c'est les perles aussi que moi, je veux parler aujourd'hui. Les yoni perles détox. Les femmes ont les problèmes de fibromes. Elles pètent blanches. Les odeurs. Les myomes, les ceci, c'est dans le website. Mon website est sur le bio. Les 3 ci là, c'est une cure de 3 jours. Tout le monde doit déboucher l'intérieur là. Chaque 3 mois, normalement, tu dois nettoyer. Parce qu'il y a des choses, ça passe, ça attache là-bas et tout et tout. Il faut nettoyer, tu mets ça là-bas dedans. C'est le yoni, tu mets là-bas dedans. Jessica, tu mets là-bas. La nuit, tu te réveilles, tu retires. Je vous ouvre, je vous montre comment ça se présente. Les perles, là, je vais ouvrir une perle. C'est sur mon website. C'est 3 à $10. Je vous montre comment on l'utilise. Ne dis pas que je ne vous ai pas monté. Quand tu ouvres ta perle, voilà comment la perle se présente. Elle est petite, non? Ça ne peut pas entrer là-bas dedans. Ça ne peut pas entrer. Ça ne peut pas entrer. C'est bien petit. Voilà le fil que tu laisses. Quand tu mets là, le soir avant de dormir là, tu mets là-bas dedans ça, c'est Jessica. Si c'est Jessica comme le plateau de la dame, voilà, ça va serrer ça, ça va resserrer ça. Vous connaissez de quoi je parle, non? Celles qui ont acheté ça ont vu. Elles m'ont confirmé. Donc voilà, quand tu mets là-bas Jessica, tu mets là-bas dedans Jessica, tu laisses ceci là dehors. Demain matin là, quand tu te réveilles, c'est ça que tu tires, non? C'est ça que tu tires là pour ressortir ça. Et quand ça ressort là, tu vas voir avec quoi ça va sortir. Venez me faire les testimonies. Allez commander, tout le monde doit avoir son truc sur la maman. Il faut nettoyer l'intérieur là. J'ai une amie, ce n'est pas qu'on a dit que elle avait acheté sa part. Elle avait fait comme 7 ans sans accoucher. Elle ne voulait pas accoucher, elle n'avait pas le point d'accouchement. Hein. Mais elle avait quand même essayé en temps, c'était quand même un peu compliqué. Elle avait acheté la cure seulement de 3 jours. Elle avait acheté sa cure de 3 jours. Je vends 3 comme ça, seulement $10, tu ne perds rien. Essaye. On dit souvent qu'il faut essayer. Si tu es malade même, problème de fertilité là, essaye. Quand tu es malade, tu vois tout le médicament, tu essayes d'abord. C'est la loi du d'abord. Essaye d'abord avant que ça ne marche pas. Ne dis pas que c'est
c'est à base des plantes naturelles, ça n'a aucun effet secondaire. J'ai dit que ça là, perle détox, ça n'a aucun effet secondaire. Allez sur le website de le bio de ma page, il y a mon website là-bas. Allez commander vos perles détox. Même par curiosité, va voir comment mon website se présente. Si celui qui veut créer son website, qui veut que je l'aide, tu viens, je t'aide à créer le website. C'est pas compliqué. Tu veux que je t'aide à faire le Google, tu viens, je t'aide à faire le Google account. Tu veux que je t'aide à ouvrir ton salon de coiffure, tu viens, je vous attends. Donc voilà ça, voilà le secret. Pour serrer Jessica là, voilà ça. Perles détox, les odeurs, les myomes, les kystes, problèmes de fertilité, voilà ça. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai retiré du carton. Va acheter, maman, tu testes. Tu ne payes en testant. Je ne dis pas que vous n'avez pas dit. Ma copine, là, elle a essayé ça comme ça. 3 jours seulement. Après, elle allait tester. Parce qu'après 3 jours de cul, tu peux pas tester avec Dagobert. Dagobert, il faut tester. Après les 3 jours, là, tu peux aller tester. Tu vas me dire comment ton whey est bien rétréci. Tu vas voir comment ça va d'abord bien rétréci. Quand Dagobert va entrer dans Jessica, il va d'abord sentir que non. Ça, c'est différent aujourd'hui. Hein. Ça sert bien. Comment ça sert encore bien comme ça? Anyway, vous allez continuer, vous allez venir me dire. Allez commander dans mon website. C'est 3 à 10 $. 3 à 10 $. Voilà. J'ai fini avec les perles détox. Celles qui connaissent, qui ont utilisé, montez si la venez parler. Montez. J'ai un témoignage d'une qui avait acheté ça. Il va poster ça ici là un jour. Je n'ai pas le temps, il y a trop à poster. J'ai tellement à poster avec vous, il y a tellement à partager. Il faut vous abonner. Je vais partager de façon graduelle. J'ai beaucoup à partager avec vous. Donc, abonnez-vous à la page, s'il vous plaît. Voilà ma marque capillaire que j'ai créée. Toute coiffeuse, s'il vous plaît, sortez de vos zones de confort. Toute coiffeuse doit avoir sa marque capillaire. Je dis bien que, à défaut, venez me faire la recette. Partez goûter mes produits. Achète, tu goûtes. Ça te plaît, tu viens. Je te donne aussi le fournisseur. On travaille avec le fournisseur, on crée ta part de marque capillaire. Ou bien à défaut, pas goûter. J'ai ça là-bas. Age control. Hey gros. Toutes les graisseuses qui sont là, c'est ça que vous utilisez, non? Le braiding gel, ça te fait au moins même 2 semaines. C'est qu'il y a une fille là qui m'a dit qu'elle coince en 2. Elle est vraiment occupée. Donc voilà. Yeah. Donc, s'il vous plaît, allez commander les prix seulement par curiosité. Ou bien pour aussi m'encourager. Il vient vous dire les bonnes choses ici. Là, on ne peut pas, même 2 $ vous dépasse à acheter. Tapotez, on monte à 10 000. Moi, je vais partir. Qui va monter? Qui a dit? Celui qui a dit parle. Moi, il va aller utiliser ça le soir, c'est là. Moi-même, il va utiliser ça ce soir. Il va encore remettre ça là-bas dedans. Il va utiliser ça ce soir. J'ai ma cure de 3 jours détox. Donc voilà. Il y a tout, fonctionnalité. On te dit comment on l'utilise. Ingrédients, on te dit les ingrédients. Les ingrédients, c'est quoi? La fonctionnalité, on te dit usage, notice. Il y a tout derrière le papier là. Donc, s'il vous plaît, allez acheter les produits, vous testez. Il faut parfois être curieux. L'argent appelle l'argent, va être curieux. Tapotez le direct, s'il vous plaît, et partagez et abonnez-vous à la page. Moi, je vais partir. Moi, je finis avec vous. J'ai atteint mon objectif de la journée. Vous n'avez même pas tapoté jusqu'à 10 000. Qui m'envoie les roses alors pour ce que j'ai bien dit aujourd'hui là? Qui a les questions? Vous avez posé les questions. C'est le sel. Quand tu mets, tu ne manges pas. Tu ne manges plus comment, Mako? Quand tu mets, tu ne manges plus. Tu ne manges pas comment? Tu mets là-bas en bas dans Jessica, non? C'est là-bas dedans que tu mets. Ah, tu dis que quoi? Non, tu peux faire tout. Tu ne manges plus le whey. Ah, tu voulais dire que manger Dagobert. Non, tu ne manges pas Dagobert. Laisse ça travailler pour 3 jours, laisse Dagobert. Finis de manger. Finis d'abord de travailler avec ça. Après les 3 jours, là, tu vas voir Dagobert. Dagobert va confirmer comment le voir travailler. Vous allez venir me donner les... Attends, qui veut monter? Ariane. Ariane, si là, tu aimes trop le direct, c'est... Moi, j'étais à slow comme ça. Là, il n'y a pas compris que j'allais que tu ne manges plus. Tu ne manges plus, ma koya. Exactement. C'est pas le sel, c'est pas la pâte, c'est Dagobert. Non, tu fais 3 jours de jeûne. La fin, s'il me plaît. 3 jours de jeûne, non, ça va bien nettoyer parce que ça doit bien travailler là-bas dedans. Après le 3e jour là, non, le 4e jour là, non, aïe, ça va aller fort.
Quel sel, ma copine? Aïe. La fille t'a posé la question, c'est laquelle sel? Il y a une dame laquelle que tu peux montrer le produit ici, là. Et tu caches. Tu caches quoi? Elle a dit quoi, là? Allume la caméra, tu te tournes pour montrer uniquement le produit. En même temps, moi, mais je voulais voir ton produit, là, vraiment. Parce que nous sommes curieux. Quel était le produit qui lave bien les entrejambes? Parce qu'elle parlait des entrejambes, là, les parties noires, là. Partout, là. Tout le monde a ça. Même ici, les joues des fesses, là, c'est souvent noir parce qu'on s'assoit trop et tout. Ça dépend. Sauf que je n'ai pas bien compris ce qu'elle a dit. Je viens d'arriver. Sexy Catch. Tu veux monter? Pose ta question. On dit qu'elle vient d'arriver. Tu es abonné à la page. Je tapotais alors. Monte au moins à 10 000. Ariane, vas-y, ma chérie. Elle arrive. Elle va venir avec le produit. Tapotez qu'on monte à 10 000, s'il vous plaît. Tapotons qu'on monte à 10 000. Tapotez qu'on monte à 10 000. Que TikTok connaisse que le direct est bien, les filles. Ouais. Envoyez-moi là les roses. Vous ne voulez pas envoyer les roses. Envoyez la casquette, vous ne voulez pas. Envoyez le cœur. Vous ne voulez pas. Vous tapotez alors. Vous êtes 14. Ça fait mal au doigt. Ya! Aïe! Et elle est partie. Je dois aller faire les courses des enfants. Je dois aller à H&M là tout à l'heure. Je dois aller faire les courses des enfants. Et puis je dois rentrer préparer. C'est pas facile. Entrepreneur n'est pas facile. Oh. Il faut rentrer. Tu as après avoir fini de chercher l'argent comme ça là. Je dois les préparer. Il n'y a pas à manger à la maison. Actuellement, il n'y a pas à manger. Et maintenant, venir travailler maintenant avec mes filles, avec qui j'accompagne pour leur business. Oh, c'est pas facile. Hein. Oh, pas facile. Pas facile, pas du tout. Maman est entrepreneur là, c'est pas donner cadeau. Franchement. On tapotez les filles, s'il vous plaît. Ariane va monter ou bien faire comment? Tapotez les filles, s'il vous plaît. Sexy 4, merci de tapoter. Merci beaucoup de vous abonner. Merci. On va parler comme ça. J'ai 90 jours ici là avec vous. Même demain après l'église, je vais venir faire le direct. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Demain après l'église, n'oubliez pas d'aller à l'église, les filles. Allez prier. Je vais dire toujours ça. On n'est pas parfait. Moi, je suis très agressive. Ceux qui viennent dans mon numéro se connaissent, non? Tu m'écris, mais ne te réponds pas. Tu m'énerves, moi, et te dis ta part. Et justement, ceux qui viennent m'écrire en inbox, ne regarde pas mon comportement que j'ai fait comme une petite... Contente de ce que je te donne comme conseil. Je ne suis pas parfaite, je suis aussi un être humain. Je vais encore dire ceci là. Ceux qui viennent dans mon inbox, il y a d'autres qui m'ont dit que je suis venue dans un numéro, j'étais trop agressive. Je ne suis pas ton gars. Ça dépend de comment tu es venu. Tu peux aussi venir que je suis fâchée, je ne suis pas dans les moods. Je te parle mal, mais après, reprends-moi et puis je vais te répondre. Je suis quelqu'un de très, très, très sensible. Mais après, je baisse la température. Donc, quelqu'un vient dans mon numéro, il ne vient pas dire que non, je suis venue, elle m'a fait comme ça. Tu pars. C'est toi, moi, je ne perds rien. Moi, je ne perds rien. Yeah. Je ne perds rien. C'est toi plutôt qui vas perdre. C'est toi qui veux venir prendre quelque chose avec moi, chez moi. Donc, je ne perds rien. Tu vas partir, tu vas revenir même un autre jour. Donc, s'il vous plaît, les filles, sortez de vos zones de confort. Allez chercher le cap. Ah, tu vas faire quoi avec l'état où je suis? Tu vas m'envoyer l'argent. Mais tu vas m'envoyer l'argent. Ah, dérangé. Je ne reçois même plus quelqu'un. Il y a une fille là qui est venue ici, me perdre le temps jusqu'à. Je ne reçois plus personne. Quelqu'un me voit ici là. Il me paye 50 $ l'heure. Quand elle reste comme ça, c'est comme ça que les clients me payent. C'est 50 $ mon heure. Merci ma chérie. Aïe. Bon, je vais partir les filles. Moi, je suis fatiguée. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bye.